Vous l'avez déjà observé, quand on va en montagne, les paquets gonflent. Quand on plonge un peu profondément en piscine, on a mal aux oreilles. Ou encore, si je prends ce verre d'eau et que je mets un carton par-dessus, je le retourne, il ne tombe pas. Ces observations traduisent un effet qu'on appelle la pression, notée P, et dont l'unité est le pascal. Alors pourquoi un paquet de chips, qui n'est pas troué, gonfle en altitude? Car la pression atmosphérique extérieure devient inférieure à la pression qui est à l'intérieur. Si on a mal aux oreilles en profondeur, c'est que la hauteur d'eau au-dessus de nos têtes fait pression. La hauteur d'eau, oui. Plus il y a de hauteur d'eau, plus il y a de pression. On la trouve en faisant P égale à ρ fois G fois H. ρ en kilogrammes par mètre cube, H en mètres, on obtient des kilogrammes par mètre carré et G en newtons par kilogramme. C'est donc des newtons par mètre carré. Si la masse au-dessus de nos têtes augmente, la pression va augmenter. Ainsi, dans le cas du verre d'eau, il faudrait 10 mètres de liquide pour que la pression de l'eau soit supérieure à la pression atmosphérique. Ainsi, la différence de pression entre deux points s'exprimera par la différence d'altitude entre ces deux points, fois ρ fois G. C'est la loi fondamentale de la statique des fluides. P1 moins P2 égale à ρ GZ2 moins Z1. Vous avez aussi certainement vu des gens qui marchent en raquettes dans la neige pour éviter de s'enfoncer. La force qui les fait s'enfoncer, c'est le poids, et il est réparti sur une grande surface. Ainsi, la pression appliquée sur la neige va diminuer. La pression, c'est une force divisée par une surface. P égale à F divisé par S.